Bonjour Joseph Bahout. Bonjour. Les yeux du monde étaient braqués ces dernières heures sur Israël et sur le Liban après les échanges de tirs de roquettes ce jeudi et ce vendredi. Vous êtes au Liban, comment est la situation sur place? Une escalade paraît peu probable pour le moment. Je pense que l'escalade est exclue en ce qui concerne le côté libanais de la frontière, c'est évident. L'échange qu'il y a eu était un échange qu'on pourrait qualifier de symbolique et de limité de la part des deux côtés, c'est-à-dire que ce soit Israël ou le Hezbollah, il n'y avait pas de volonté d'aller plus loin. Les deux parties connaissent très très bien la capacité de dissuasion de l'autre et aucune des deux ne veut s'embarquer dans un conflit de haute intensité. Par contre, l'escalade se poursuit et probablement se poursuivra du côté de Gaza, de l'autre côté, donc sur la frontière sud d'Israël, peut-être aussi avec des extensions dans les territoires occupés. Les deux fronts sont bien sûr liés politiquement, mais opérationnellement, je crois qu'il y a une volonté nette de ne pas s'embarquer sur deux fronts à la fois pour une multitude de raisons. Donc pour rester sur la question du front du Liban, cette montée de violence entre les deux pays était sans équivalent depuis 2006, d'après certains observateurs, où un conflit de 33 jours avait opposé les deux pays. C'était un conflit alors qualifié de sixième guerre israélo-arabe ou de seconde guerre du Liban. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi consistait cet affrontement? Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit équivalent ou bien qu'on ait été vraiment très proche de cela. Je ne pense pas non plus que c'était l'escalade la plus violente depuis 2006, mais bon, ça c'est un point de détail. En 2006, nous sommes rentrés dans une guerre de très haute intensité, une guerre de 33 jours, comme vous l'avez dit, une guerre dont le but était d'annihiler le Hezbollah, une guerre qui a commencé par quelques semaines de raids aériens très intenses. À l'époque, l'armée israélienne était encore dans une doctrine de guerre aérienne, c'est-à-dire pensant qu'on pouvait changer la nature du terrain par des raids intensifs extrêmement massifs qui ont été même jusqu'à Beyrouth ou même parfois au nord de Beyrouth. Et puis une attaque terrestre qui a tourné au fiasco pour l'armée israélienne, et c'est ce qui a causé, disons, la fin de la guerre et une remise en question de l'appareil militaire israélien, qui a été très surpris par la capacité de résistance du Hezbollah à l'époque, qui a finalement d'abord résisté aux coups de boutoir aériens et ensuite qui a pu pratiquement stopper l'avance des forces terrestres israéliennes à quelques kilomètres de la frontière sud et a infligé à Israël de très lourdes pertes. Bien sûr, le Liban a perdu énormément, l'infrastructure a beaucoup souffert. Beyrouth, la banlieue sud de Beyrouth a été pratiquement dévastée, ce qui a conduit à une reconstruction longue et coûteuse. Il y a eu un cortège de réfugiés de pratiquement 300-400 000 habitants du sud, essentiellement chiites, qui sont montés vers Beyrouth. Ça a été un désastre humanitaire, mais pour Israël, c'était une aventure qui a tourné court et qui politiquement a eu beaucoup de conséquences. C'est pour ça aussi que depuis, les deux forces savent très très bien qu'un conflit est très coûteux pour chacun et que surtout, il n'est pas du tout dit qu'il conduira à des résultats politiques probants. Et donc, depuis, il y a une sorte d'équation de la dissuasion qui tient. Malgré les échanges de roquettes, on sait très bien que même ces échanges-là ont une grammaire particulière. On sait très bien comment ils commencent, comment ils se poursuivent et à quel point ils s'arrêtent. Et les deux parties savent très bien qu'au-delà de cela, on rentre dans une autre dimension que personne ne veut. Et donc depuis ce conflit, est-ce que les relations entre ces deux pays se sont améliorées? Pas du tout. On est toujours dans un état de guerre entre Israël et le Liban. Il y a eu quelques petits hauts et bas dans cette proportion-là. Je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui a radicalement changé depuis l'automne, depuis quelques mois, lorsqu'il y a eu la signature de l'accord sur la frontière maritime entre le Liban et Israël. C'est une négociation indirecte qui a, d'une certaine façon, conduit à faire un pas de plus vers une sorte de reconnaissance implicite des deux parties et peut-être aussi à une sorte de neutralisation de la frontière sud, ce qui d'ailleurs aussi ajoute à la capacité de dissuasion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toute escalade est aussi empêchée par le fait que les intérêts gazières et pétrolières des deux parties sont enchevêtrés à partir de cette délimitation des frontières maritimes qui permettra l'exploitation du gaz en Israël et au Liban, mais de là à dire
dire que les relations se sont améliorées, c'est d'abord techniquement faux, et puis c'est même un peu aller loin en besogne. Donc on est toujours dans un état de guerre, un état d'hostilité. Les relations entre le Liban et Israël aujourd'hui sont encore gérées par le traité d'armistice de 1948, et pour le reste, c'est des messages ou des échanges indirects à travers soit les bons offices américains, soit parfois l'ONU et la mission de la FINUL qui stationne au sud. Et donc, comment expliquer cette brutale escalade de tensions ces derniers jours? Est-ce qu'on peut penser à d'autres Oui. intérêts qu'une simple riposte du Liban après les heurts mercredi de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem? Ben justement, ce n'est que dans cette optique-là, et ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu déjà auparavant des tensions très fortes à l'intérieur palestinien, ou comme durant la guerre de Gaza il y a quelques années, les factions palestiniennes en stationnement au sud Liban, protégées, coordonnant avec le Hezbollah, etc., marquent leur solidarité en opérant des tirs de roquettes un peu similaires à ceux d'hier. Ceux d'hier étaient un tout petit peu plus intenses et plus nombreux, mais on est exactement dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'avec la flambée, et ce n'est que la raison de cette flambée d'hier, toute autre raison ne tient pas, c'était une sorte de solidarité, de soutien, mais complètement symbolique, à ce qui se passe à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées, cette escalade très brutale, et c'est pour ça aussi qu'en fait la guerre se poursuit aujourd'hui sur le terrain même de l'escalade, c'est-à-dire à Gaza, à Jérusalem, et le front libanais n'est qu'une sorte de front, disons, de soutien symbolique, à la fois de la part du Hezbollah qui tient toujours à marquer sa solidarité avec la question palestinienne, mais surtout du fait des factions palestiniennes qui, elles, ont opéré les tirs de roquettes, qui sont le Hamas et le Djihad islamique, très fortement présents dans les camps palestiniens du sud Liban, en coordination avec le Hezbollah, mais de façon plus ou moins distanciée, ce qui permet toujours, et c'est justement ce qui explique l'arrêt de l'hostilité d'hier, ce qui permet toujours au Hezbollah de nier sa responsabilité directe et donc en mettant une sorte de distance fictive en fait, mais c'est une fiction qu'Israël veut bien accepter et admettre entre elle et les factions palestiniennes qui se solidarisent avec ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Très bien, bah, merci beaucoup Joseph Bahout pour ces éclaircissements. Merci à vous.